Salut, je suis ravie de voir qu'on est 2 fois plus nombreux sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De base, je n'avais pas prévu d'autres vidéos pour le mois de décembre. La prochaine vidéo allait sortir pour janvier, mais comme j'ai vu que la précédente vidéo avait eu beaucoup plus de succès que ce que je n'aurais cru, eh bien j'ai décidé de vous faire un cadeau. Le cadeau n'étant pas que cette vidéo, mais aussi une petite production que je vais vous faire. Je vais en profiter pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maxence, vous pouvez m'appeler Max, et je suis dans la vie graphiste et illustratrice. Je vais profiter de mes petites compétences pour réaliser une des idées cadeaux que j'avais déjà proposées dans la vidéo précédente. L'idée que je vais réaliser aujourd'hui, c'est de faire une carte de vœux. Mon objectif, c'est d'au moins en faire une et au maximum d'en faire 3. Je ne suis pas sûre d'en réaliser 3, mais en tout cas, une, ça serait déjà pas mal. J'ai déjà glané quelques idées sur Pinterest, entre autres. J'ai déjà en fait réalisé mon moodboard en prenant des inspirations sur Pinterest. Encore une fois, je vais essayer de nommer un petit peu les artistes que j'ai réussi à glaner ici et là. Pas sûr que je les aurai tous. Alors ça va être beaucoup plus axé Noël que sur ma précédente vidéo où c'était un peu plus large, on va dire. On peut réaliser ces cadeaux un petit peu pour toutes les périodes. Là, ça va vraiment être beaucoup plus axé période d'hivernale, période de Noël, etc. La première idée que j'avais envie de faire, c'était faire une espèce de petite scène d'hiver, littéralement faire une scène avec les rideaux, etc. Ce que je trouve adorable, avec pourquoi pas une scène de mise en décoration du sapin. La seconde idée que j'ai eue, ça serait de jouer sur l'idée de l'esthétique de la tapisserie médiévale. Alors, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, le côté un petit peu esthétique médiévale, j'aime beaucoup ça. Et cette fois-ci, au lieu de l'avoir vraiment cadré Noël, j'aimerais plus l'avoir effet hiver, donc jouer avec des teintes de bleu, des flocons, ce genre de choses. Ça serait potentiellement la seconde idée, si j'arrive à la faire. Et concernant la troisième idée, ou en tout cas la troisième carte postale, j'ai plusieurs idées différentes avec un niveau de complexité varié. Donc c'est pour ça que je me suis pas forcément fixée. La première, c'est de faire une espèce de boîte à musique ou de petits manèges qui soient en lien en fait toujours avec les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Pourquoi pas avoir quelque chose en lien avec la lune et le temps qui passe avec cette horloge que je trouve absolument adorable. Ensuite, au niveau d'un côté plus esthétique, j'aime beaucoup l'esthétisme, j'aime beaucoup l'esthétique slave, donc j'aimerais bien essayer de voir pour faire quelque chose dans ce style-là, en sachant que je pense que c'est beaucoup plus simple à réaliser que le reste. Et pourquoi pas en fait aussi faire tout simplement des espèces de décorations boules de Noël que je trouve assez sympathiques à faire, et ça pourrait bien rentrer dans les thématiques slaves, je pense. Donc voilà un petit peu les pistes que j'ai menées à bien. Je pense avoir bien résumé les quelques idées que j'avais. Je vais d'abord commencer par l'espèce de petite scénette dont j'ai parlé au début, donc la première idée, voir combien de temps je mets à le faire, et donc voir si je peux en faire une autre ou pas. Il va peut-être falloir aussi que je vérifie les dimensions de mes petites cartes postales. Ce que je vais faire pour commencer, je pense que je vais d'abord traiter mon cadre, entre guillemets, c'est-à-dire mon espèce de contour avec mes rideaux, mes pendrillons, ce genre de choses. Et ensuite, je m'occuperai de la scénette à l'intérieur, en les mettant bien dans 2 groupes différents pour pouvoir jouer un petit peu avec les effets de profondeur. Quelque chose que j'ai pas dit, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pratiquement que des aplats de couleurs pour m'éviter en fait d'avoir trop à travailler mes ombres, etc. Éviter aussi trop les détails, parce que là le but c'est d'aller assez vite. J'aimerais bien finir ce soir, ce qui pourrait être pas mal. À la limite, des traits, des aplats de couleurs, et c'est tout. Vraiment pas jouer sur les ombres, les lumières, aplats de couleurs, paf.
Je pense que j'ai bien avancé, a priori j'ai ma base qui est toute faite, ça va être tout bon, du coup je vais pouvoir mettre au propre et faire mes petits lines. Du coup ce qui me reste à faire, et qui va être un petit peu important, c'est le line, trouver les couleurs et faire les aplats de couleurs. On va voir ce que je réussis à faire. À mon avis, pour ce soir en tout cas, je pense que je finis l'illustration, mais que ça va rester à une illustration et basta. En tout cas, si je réussis à la faire, je serai assez content. Donc on va continuer tout ça et peaufiner un petit peu le résultat final. On se dit à tout de suite. Alors c'est là que nous avions eu quelques problèmes. Vous voyez, j'ai mangé une clémentine pendant le tournage de cette vidéo. Preuve à l'appui, ici, là et là aussi. Mais bien plus tard, dans la soirée ou presque la matinée, cette clémentine a décidé de prendre le chemin inverse de celui habituel. Et je l'ai donc régurgitée par l'endroit où je l'avais précédemment avalée. Bref, je l'ai vomi. J'ai eu ce que les médecins appellent plus communément une gastro-entérite. Et donc, j'ai dû interrompre ce que je faisais pour évacuer ce que j'avais à évacuer. Mais cette maladie survenue à un moment fort peu opportun m'a donné la possibilité de me concentrer davantage sur ce petit projet. En plus d'avoir fini ma première illustration, il m'a permis d'en réaliser une deuxième. Je me suis quand même épargné les parties discussion avec vous n'étant simplement pas en état. Mais je vous laisse un petit speed drawing pour que vous en ayez plein les mirettes. Eh bien, ça a été une petite aventure, mais j'y suis arrivée. Voici le résultat de la première illustration. J'aime bien ce que j'ai fait, je n'oserais pas dire que c'est une œuvre d'art, mais j'aime bien. Je pense que dans l'ensemble, je m'en sors plutôt bien. J'ai décidé d'utiliser un trait rond plus enfantin qui va avec la candeur de la scène. Et j'ai, comme expliqué plus tôt, utilisé des simples aplats de couleurs. Concernant la typographie, je suis allée faire mes petites recherches pour trouver la typo la plus adaptée à l'illustration. J'ai donc décidé d'utiliser une typographie cursive, sans plein et délié, et avec un fini un peu arrondi. Après quelques recherches, j'ai trouvé mon bonheur, je l'ai téléchargé, installé, mis sur Illustrator, pour pouvoir la travailler un tout petit peu, et ainsi la poser sur mon illustration. J'ai joué un petit peu avec les graisses de la typographie, pour qu'elle colle le plus aux valeurs que j'avais décidé de mettre dans l'illustration. Et voilà, le résultat final. Et bam, une première illustration. Pour la seconde, je pense que ça a été beaucoup plus facile. J'ai utilisé un brush avec un effet crayonné pour faire une sorte de rappel avec les fils de la tapisserie. Par la suite, je suis restée sur cette ligne directrice. Des deux, c'est celui que je préfère et pourtant c'est celui où j'ai le moins de choses à dire. Tout ce que je pourrais rajouter à la limite, c'est que j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'iconographie hivernale qui se mélange avec l'iconographie médiévale. Mais en dehors de ça, je pense que l'image parle d'elle-même. C'est donc les deux petits cadeaux que je vous offre pour les fêtes de fin d'année. Les illustrations sont au format A6, vous pouvez décider de le faire imprimer chez un imprimeur ou de le faire chez vous. Si c'est le cas, vous avez les instructions d'impression dans la description.
Je vous y glisse aussi le Google Doc que j'avais fait l'année dernière qui contient 10 patrons gratuits que j'avais chinés à droite à gauche. Allez-y. Encore une fois, ce ne sont pas les miens, ce sont des patrons chinés à droite à gauche. Si vous voulez voir ce qui va se passer par la suite, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Ainsi, vous pourrez voir si je réussis ou non à concrétiser le projet du giveaway. Pas certain cependant. Pas certain. Vous pouvez aussi aller regarder le contenu qu'il y a sur TikTok, qui est un contenu différent de celui qui est présent sur YouTube. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis à une prochaine vidéo. Salut!